Chaque année, après les mariages, j'entends les mêmes phrases. Ah, si seulement on l'avait fait avant, si seulement on avait su ça plus tôt. Ce sont souvent les petites décisions du début, des fois anodines, qui peuvent devenir des grands regrets à la fin de la célébration. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les 5 vérités que les couples découvrent trop tard et surtout comment vous pouvez les éviter pour votre mariage 2026. Hello papillon, j'espère que tu vas bien. Je suis Licia Bouiti, wedding planner spécialisée dans les mariages de destination. J'accompagne depuis plusieurs années déjà des couples exigeants qui sont friands de sérénité, de peace of mind, de mariages élégants, voire somptueux, mais surtout qui sont alignés à leurs valeurs et qui ressemblent complètement à leur histoire. Mon travail me met aux premières loges de centaines d'histoires d'amour, de stress, de préparatifs, aussi beaucoup de connaissances et de sagesse acquises sur le terrain. Cette vidéo est l'une des plus importantes que vous allez voir quant à la préparation de votre mariage 2026 parce qu'elle va pouvoir vous épargner le plus possible de tensions mentales, financières et surtout émotionnelles. C'est parti, on commence sans plus tarder par la vérité numéro 1 qui est le mariage parfait n'existe pas. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en lien dans la barre de description. Il n'y a pas de mariage parfait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et clairement, c'est la vérité la plus difficile à accepter. Je peux le concevoir. Par contre, il faut savoir qu'il y aura toujours un imprévu. Même avec une wedding planner, la différence, ce sera juste que vous n'allez pas le voir sur le jour J. Enfin, sur le moment, au moment T. La météo peut être différente de celle qu'on avait rêvée auparavant. Vous pouvez avoir prévu quelque chose qui ne va pas se passer parce que l'on est en pleine canicule. Une catastrophe naturelle peut arriver. Un prestataire en retard, ça arrive très souvent. Ou un détail qui ne sera pas exactement comme l'inspiration Pinterest que vous avez pinée dans votre tableau. Mais ce que les couples découvrent bien trop tard, c'est que ce ne sont pas ces détails qui vont définir la réussite de votre mariage. Ce qui fait plutôt la beauté d'un mariage, ce sont les énergies, la fluidité, la joie ressentie et surtout la capacité des mariés à lâcher prise pour pouvoir profiter vraiment pleinement de leur célébration avec leurs proches. Clairement, ceux qui vivent les plus beaux mariages, c'est ceux qui sont complètement présents pour le célébrer avec leurs proches. La vérité numéro 2, c'est qu'un budget mal réparti crée plus de stress que le manque de budget. Il y a pas mal de couples qui pensent que s'ils avaient plus de budget, ils seraient moins stressés. Mais c'est pas du tout le cas. Mais vraiment, pas du tout. La réalité, c'est une autre histoire. Ce qui crée clairement le stress, c'est pas le manque de budget ou le trop plein de budget. Ce qui crée le stress, réellement, c'est pas le montant du budget, mais c'est comment on le dispatche, comment on alloue ce budget à telle ou telle prestation pour son mariage. Et il est pas rare, et j'en ai vu, des couples qui avaient un budget vraiment important, mais qui ont plus souffert que ceux qui en avaient moins. Simplement parce que l'argent était investi au mauvais endroit. Typiquement, on achète la robe Dolce Gabbana qui vient de sortir, alors que on a pris un traiteur qui vous sert un repas froid. What the hell? Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'allocation du budget, c'est vraiment ce qui fait que vous aurez moins de stress pour votre mariage. Ou encore, on peut mettre trop d'argent dans le décor, mais pas assez pour la logistique. Donc, qui vient à votre mariage alors qu'il n'était pas invité. Du coup, ça entraîne des invités qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Ou encore, pas du tout d'organisation le jour J. Vous vous retrouvez, vous, à faire les wedding planners et à ne pas profiter de votre mariage, clairement. Et quand je dis vous, ça peut être vous, vos filles d'honneur qui sont vos sœurs, vos amis, etc. Donc, du coup, on est au four et au moulin et les choses se passent comme elles peuvent se passer, quoi. Ça, clairement, ça n'a rien à voir avec le budget. C'est juste comment on alloue l'argent que l'on a aux bonnes choses. Et ça, les mariés se retrouvent à le découvrir souvent très tard. En général, quand c'est déjà fini, on est en plein dedans, donc voilà.
on fait seulement. Et du coup, la vérité que l'on découvre trop tard, c'est qu'un budget intelligent, c'est un budget qui protège votre sérénité. Passons donc à la troisième vérité que les mariés découvrent le plus tard possible et en général le jour du mariage ou bien après. C'est que ce qui est réservé trop tard coûte trop cher. Oh, je peux vous prendre l'exemple typique. Quand vous voulez voyager, plus vous attendez de vous rapprocher de la date de votre départ, plus le billet coûte cher, que ce soit en avion ou en train. L'anticipation, c'est la clé pour pouvoir maîtriser non seulement le budget, mais votre événement, avoir le prestataire qu'il vous faut et d'avoir le choix tout simplement et pas prendre le dernier venu parce que on est sur le qui-vive et on n'a plus trop le choix en fait. Le plus tôt c'est le mieux. La réservation se fait en amont et ça part du lieu de réception à la coiffeuse, à la maquilleuse. Tout doit pouvoir se faire le plus tôt possible en amont pour pouvoir être maître de ses choix. Et je vous ai dit dans les précédentes vidéos que vous pouvez découvrir sur ma chaîne, par exemple le lieu de réception, le photographe, etc. C'est des prestations et des prestataires qui se réservent longtemps en avance. 1 an, 18 mois, voire 2 ans des fois à l'avance pour être sûr de booker the one that you want. Clairement. Et là, le regret que j'entends le plus souvent, c'est on aurait dû s'y prendre plus tôt. Ouais, en général, on vous l'a proposé ou même vous avez voulu faire vous-même et du coup vous avez attendu demain, après-demain et bam, on arrive sur des prestataires limite imposés parce qu'on n'a pas le choix. Ou peut-être même pas présent parce que on n'a plus de créneau. Vérité numéro 4. La pression des proches est inévitable, mais elle se gère. C'est une vérité délicate mais incontournable, surtout pour ce qui est des mariages de notre communauté afrodescendante. Et pour vous dire, la pression familiale existe dans tous les mariages. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère? Les parents, la belle famille, les amis, la meilleure amie qui s'est mariée l'année dernière, le témoin qui a déjà vu des centaines de mariages. Vous les voyez, vous les revoyez là dans votre tête. La tradition, les finances, les attentes culturelles, tout ça, c'est des pressions familiales qui viennent se greffer à vous, vos propres pressions déjà, de couple, de futurs mariés, vos attentes, etc. Et en général, beaucoup de couples découvrent trop tard qu'ils ont laissé trop de place aux opinions publiques. Chacun vient mettre son petit grain de sel là dans vos oreilles et ça vous bouffe, ça vous mine et vous le découvrez bien trop tard et en général vous êtes déjà au bord soit du gouffre, des fois même vous voulez carrément arrêter le mariage, j'en ai vu. Ça vous crée une tension à l'intérieur du couple et clairement vous le découvrez au moment où ça pète en fait. Et surtout ça va complètement au détriment de votre vision de base. Et qu'on soit d'accord, le secret, ce n'est pas d'éviter la pression, elle est inévitable. Par contre, le secret, c'est de les gérer en posant un cadre clair depuis le départ. Donc oui, on s'assoit avec les parents, avec les amis, en tout cas les personnes proches qui sont susceptibles de vous mettre le bruit dans la tête et on leur explique, voici notre vision, nous avons prévu ceci, nous voudrions que vous puissiez nous aider sur tel ou tel point. Par contre, sur tel ou tel point, motus bouche cousue, c'est notre mariage, notre vision, nos règles. Donc là, on ne vous attend pas. Merci de respecter nos choix parce qu'on ne se marie qu'une seule fois et on veut le faire à notre façon. Vous posez les cadres, ils savent où ils peuvent intervenir, où ils ne peuvent pas intervenir. Et là, en général, tout se passe bien. Ils vont toujours essayer, mais comme c'était déjà prévu au départ, les rappels seront un peu plus... voilà. Ah, attention, ici c'est notre domaine. Là, on vous attend pas. Désolé papa, mais là, je suis désolée, on avait dit que là c'est nous. Désolé maman, non, c'est pas ton mariage, sans vouloir t'offenser, mais à mon époque là, c'est plus l'époque d'aujourd'hui. You know? Clairement, ce sont les couples qui posent les bases dès le début qui en souffrent le moins de ces pressions. Et si vous ne le faites pas, vous allez vivre les plus grandes tensions que vous n'avez jamais vécues de votre vie pendant les préparatifs de votre mariage. Surtout de ce qui arrive pour le choix des invités. You know that. You know that. Pour terminer, la vérité numéro 5, mais pas du tout des moindres,
La logistique, c'est le cœur invisible de votre mariage. Il faut absolument qu'il soit ficelé sans que personne ne s'en rende compte pour que chaque détail soit mis bout à bout et raconte votre histoire sans faille. En tout cas, sans faille visible. C'est la plus silencieuse des vérités, mais c'est la plus déterminante. C'est ce qui va déterminer comment votre mariage sera perçu ever and after. La réussite d'un mariage repose à 80% sur la logistique. C'est pour ça qu'on vous dit You are not the planner of your wedding. Si tu ne comprends pas l'anglais, je t'ai déjà dit, ici, là, on mélange. D'accord? Tu n'es pas la wedding planner ou le wedding planner de ton mariage. It's not possible even if you are the most organizing of your family. Ce n'est juste pas possible, même si tu es la personne la plus organisée de tous les temps ou de ta famille. Non, c'est ton moment, donc c'est quelque chose que tu dois déléguer à quelqu'un. Même si, ce que je ne conseille pas, il faut le déléguer à quelqu'un de confiance, de proche, telle une demoiselle d'honneur, une dame de compagnie ou whatever, qui ne va pas profiter de la fête, on est d'accord, mais qui va pouvoir le gérer, ce n'est pas ton rôle en tant que marié et tout court de gérer le jour J. La logistique doit être remise et confiée dans des mains pertinentes et professionnelles normalement. Et il y a énormément de couples qui découvrent trop tard que les horaires ne sont pas respectés. J'ai entendu récemment, alors ça m'a complètement retourné le cerveau, qu'un marié est arrivé à son mariage, donc pour la cérémonie à la mairie ou à l'église, je sais plus, 4 heures après l'heure qui était prévue. Mais où on voit ça? Je veux dire, je crie désolé, mais non, en fait, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, je vous parle que de ça. Mais la nourriture qui est servie 2 heures après, les shuttles, les transferts des invités ne sont pas arrivés. Le pasteur s'est trompé de lieu de réception ou carrément il avait oublié la date. Ça me met en émoi, vous comprenez. La logistique, c'est la base. L'installation donc de la cérémonie qui s'est pas faite en temps et en heure, on le fait en même temps que les invités arrivent sur place, ils voient ce qui se passe. Bien sûr, il y a des moments clés dans la journée ou le déroulé d'un événement et chaque poste se met en place au fur et à mesure. Par contre, pendant que une scénographie est en train de se mettre en place, une autre se déroule. Donc c'est quelque chose qui n'est pas censé être fait au vu et au su de tout le monde. Ça doit être fluide pour les invités et pour vous, en fait. Donc il doit y avoir un backstage qui est du backstage, clairement. Les répétitions. La chorale ne savait pas, le DJ ne sait pas où placer les choses. Ah, le DJ. Bon, on va s'arrêter là. Bref. Donc, vous voyez, toutes ces choses qui sont logistiques et qui sont à penser en amont doivent être vues avant le jour de la célébration. Je vous ai dit, aucun mariage n'est parfait. Bien sûr, il y aura des couacs, mais le plus possible, il y aura de prévisions au départ. Le moins possible, c'est mathématique, il y aura d'imprévus. N'est-ce pas? Et c'est tout ça, toute cette logistique prise en amont et gérée par des professionnels ou par des gens dédiés qui va permettre à la magie d'opérer sans que le chaos ne soit visible. Et il y a plein de mariages qui normalement devraient être magnifiques sur le papier, qui se sont écroulés comme des châteaux de cartes parce que la logistique n'avait pas été pensée dans sa profondeur. Les choses n'avaient pas été étudiées poste par poste. Ça arrive. Ça arrive le plus de fois possible. Évitez ça. Gérez la logistique du mariage. Ça, c'est une vérité que les futurs mariés apprennent souvent, et les mariés du coup, parce que ça arrive souvent le jour J, ils apprennent à leurs dépens les pieds dans le plat. Et je vous dis, aucune décoration, aucune grosse voiture, aucune belle robe ne va remplacer l'organisation d'un mariage et ce que les gens vont garder en tête, en souvenir, clairement. Parce que c'est pas parce que tu avais une belle salle, un château ou je ne sais quoi, mais si derrière la logistique n'a pas été assurée, dis-toi bien que le souvenir qui va ressortir de ton mariage,
tu sais. Par contre, à contrario, une bonne organisation sublime même les décors les plus simples. Ça, voilà. On va vous dire, ah, c'est un mariage intimiste, on était vraiment les uns avec les autres, il n'y avait que 20 invités, mais chaque chose était pensée de façon fluide, chaque personne était vraiment care, on était comme dans un écrin. Oui, on oubliera qu'il n'y avait qu'une seule fleur par table, parce que la logistique, l'organisation était fluide et les gens se sont sentis pris en charge. Ça n'a pas de prix. Et pour terminer, si je peux vous donner ma synthèse en tant qu'experte de mariage, c'est qu'un mariage réussi ne se mesure pas sur l'impression que l'on veut donner, mais sur le ressenti, le vécu, le jour J. Et si vous le vivez en toute quiétude et avec une paix royale, c'est ça la réussite de votre mariage. Plus vous anticipez, plus vous structurez, plus vous pensez votre vision au plus tôt, plus votre mariage sera une expérience fluide, mémorable et joyeuse, tout simplement. Donc, si vous préparez votre mariage en 2026, cette vidéo va vous permettre de gagner des mois et des mois de sérénité si vous décidez d'agir maintenant. Et si vous souhaitez un accompagnement dans la construction d'un mariage élégant, aligné et surtout serein, donc on est en mode on veut pas du tout de surcharge mentale, je vous invite à prendre votre rendez-vous d'appel dans la liste de description afin qu'on puisse en parler, mettre les choses au clair, prévoir, planifier, structurer de façon à ce que votre mariage soit l'un des plus beaux. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun épisode de Grand Oui Blueprint. On parle de mariage, d'astuces, de tout ce qui tourne autour de la relation amoureuse et du couple. Et bien entendu, de l'envers du décor, de Wedding Planner as myself. Et surtout, souvenez-vous, on ne regrette jamais d'avoir bien préparé son mariage. Par contre, on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.